Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons continuer le chapitre 13, équilibre d'un corps, la loi de Hooke. Les objectifs. À la fin de cette vidéo, les étudiants pourront énoncer la loi de Hooke, reconnaître que la courbe obtenue en traçant t en fonction de x est une droite passant par l'origine, lire, tracer la courbe d'étalonnage d'un ressort. Si vous vous souvenez, nous avons appris dans la leçon précédente que la force en tant que définition est une action mécanique exercée par un corps sur un autre corps. Lorsque ce corps exerce une force sur le deuxième corps, alors le deuxième corps exerce une force sur le premier corps. C'est ce qu'on appelle principe d'interaction. Et sur le même corps, s'il est sous l'action de deux forces ayant la même ligne d'action, la même intensité, mais de sens opposés, ce corps est mis à l'équilibre. Les forces sont également classées en deux types, force de contact et force à distance. Les forces de contact sont la force musculaire, la réaction normale, la force de frottement et la tension. Les forces agissant à distance sont la force magnétique, la force électrique, mais aujourd'hui nous allons parler de la force exercée par un ressort élastique. Attention. Chaque force est caractérisée par son point d'application, sa direction, son sens et son intensité. Énumérons ensemble les caractéristiques de la tension. Point d'application, point de contact entre l'objet et le ressort. Direction ou ligne d'action, le long du ressort. Sens dépend de la situation, vers l'intérieur ou l'extérieur, comme il est montré dans le cas suivant. Intensité. Dans cette vidéo, nous allons apprendre de déterminer l'intensité de la tension. Hooke est le scientifique qui a fait l'expérience pour trouver la relation qui aide à calculer l'intensité de la tension. Mais avant de commencer à faire l'expérience de Hooke, vous devez reconnaître ses définitions et ses règles. La longueur du ressort lorsqu'il est libre est représentée par L0. Alors que lorsqu'on accroche une masse à son extrémité, ce ressort s'allonge et sa longueur est représentée par L. Donc L est la longueur finale du ressort lorsqu'il est chargé. Cet allongement qui a lieu lorsque le ressort est étiré est représenté par delta L. Donc delta L représente la différence de longueur entre L et L0. Il est également représenté par X. En cas d'allongement, delta L est calculé par L moins L0. Alors, en cas d'allongement, delta L est calculé par L moins L0. Tandis que dans le cas de compression, où la longueur du ressort comprimé sera plus petite que sa longueur lorsqu'il est libre, alors L est plus petite que L0. Dans ce cas, delta L est calculé par L0 moins L. En conclusion, delta L est égal L moins L0 en cas d'allongement et L0 moins L en cas de compression. Commençons maintenant par l'expérience de Hooke. Apporter un ressort suspendu à un support, une règle pour mesurer la longueur du ressort et différentes masses. Puis suivez les étapes suivantes.
Mesurer la longueur du ressort lorsqu'il est à vide. Accrocher la première masse. Calculer le poids correspondant. Utiliser l'état d'équilibre de la masse pour déduire l'intensité de la tension. La masse est à l'équilibre sous l'action de deux forces, qui sont le poids et la tension, tel que P est égal à T. Mesurer la longueur du ressort lorsqu'il est chargé L. Mesurer l'allongement delta L égale L moins L0. Commençons ensemble à trouver la relation entre la tension et l'allongement. Voici le ressort ayant une longueur L0 égale 30 cm, puis remplissons ce tableau. Dans la figure 1, où on n'a pas accroché une masse, alors la masse est 0 kg. Pour trouver le poids, P égale M fois G. Donc, c'est 0 fois 10 est égal à 0 newton. Et pour trouver la tension, P égale T, on a le cas d'équilibre. Donc, P égale T égale 0 newton. Pour trouver l'allongement, L moins L0, ici, il n'y a pas de masse. Donc, le ressort n'est pas allongé, donc l'allongement est 0 cm. Dans la figure 2, la masse accrochée est 50 grammes. Donc, en système international, le gramme en kilogramme, 50 divisé par 1000, c'est 0,05 kg. Le poids est 0,05 fois 10, 0,5 newton. Cas d'équilibre, donc P égale T égale 0,5 newton. Delta L égale L moins L0. Pour trouver l'allongement, il faut mesurer l'allongement du ressort à l'aide d'une règle. Donc, L égale 36. Delta L est égal à L moins L0. 36 moins 30 de la figure 1 est égal à 6 cm. Prenons maintenant une autre valeur. Pour une masse de 0,1 kg, le poids est M fois G, 0,1 fois 10 est égal, on obtient 1 newton. La tension P égale T est égale à 1 newton. Et l'allongement est égal à 12 cm. Pour une masse de 0,15 kg, le poids est 1,5 newton, la tension est 1,5 newton et l'allongement est égal à 18 cm. Divisons maintenant les valeurs obtenues par la tension par les valeurs de delta L ou X. T divisé par X, 0 newton divisé par 0, on ne peut pas, donc il n'y a pas une valeur. 0,5 newton divisé par 6, on obtient 0,0 newton par centimètre. 1 divisé par 2 cm et encore 0,08 newton par centimètre. 1,5 newton divisé par 18, on obtient 0,08 newton par centimètre. Observez ces valeurs. Que pouvez-vous remarquer? Oui, quoique vous ajoutiez des masses, les valeurs obtenues sont toujours constantes. Que signifie cela? Cela signifie que la tension et l'allongement sont directement proportionnels. T divisé par X égale 0,08 newton par centimètre. Pour trouver la tension à partir de cette relation obtenue, donc, la tension est égale à 0,08 multiplié par X. Donc, en général, T égale Kx. Donc, K est un nombre constant. Ce nombre constant est appelé la constante de rigidité du ressort ou constante du raideur. Chaque ressort a sa constante de rigidité qui lui est spécifique. Alors, c'est la loi de Hooke. La loi de Hooke énonce: la tension d'un ressort est directement proportionnelle à son allongement.
La formule est T est égal K fois delta L. Pour trouver K de cette formule, K est égal T divisé par delta L. Et pour trouver delta L de cette formule, delta L est égal T divisé par K. Où T est l'intensité de la tension du ressort exprimée en newton. K est la constante du raideur du ressort en newton par mètre. Pour convertir de newton par centimètre en newton par mètre, on multiplie par 100. Delta L est égal X et l'allongement ou la compression du ressort en mètres. Pour convertir de centimètre en mètre, on divise par 100 et de mètre en centimètre, on multiplie par 100. À noter qu'il faut mémoriser cette déclaration, la tension d'un ressort est directement proportionnelle à son allongement, car on pourrait vous demander d'énoncer la loi de Hooke. Maintenant, traçons la courbe caractéristique de la tension par rapport à l'allongement. La forme de cette courbe est une ligne droite passante par l'origine. On l'appelle courbe d'étalonnage du ressort. Donc, la courbe donnant la variation de la tension en fonction de l'allongement est une ligne droite qui passe par l'origine et elle s'appelle courbe d'étalonnage du ressort. La pente de la ligne droite représente la constante du raideur K du ressort. Commençons par l'application. N'oublions pas la formule T égale Kx. Dans cette application, il vous demande de trouver la constante du raideur K d'un ressort élastique. Une expérience a été réalisée comme le montre la figure. Étape 1, le ressort élastique libre à vide est de longueur L0 égale 25 cm. Étape 2, le ressort est chargé par un corps solide B de masse de 100 g. La longueur L de ce ressort après compression est de 20 cm. Numéro 1. Nommez les forces agissant sur le corps B. Oui, bien sûr, ces deux forces sont le poids et la tension. Numéro 2. Trouvez le poids du corps B, puis déduire l'intensité de la force exercée par le ressort sur le corps B qui est en équilibre. Pour trouver le poids, revenons aux données. On a la masse de 200 g, donc on peut calculer le poids en se référant à la formule P égale M fois G, tel que on divise 200 g par 1000 pour obtenir 0,2 kg, fois 10 newtons par kilogramme, donc le poids est de 2 newtons. La deuxième partie de cette question est de déduire l'intensité de la force exercée par le ressort, c'est-à-dire la tension du ressort, sur le corps B qui est en équilibre. B en équilibre, donc, en se référant aux conditions d'équilibre, entre le poids et la tension, on peut obtenir la relation vectorielle P égale moins T. Par suite, la relation des intensités est P égale T. Donc, T est égal à 2 newtons. De cette façon, nous avons trouvé l'intensité de la tension qui est 2 newtons. De cette façon, on a trouvé la valeur de l'intensité de la tension T égale 2 newtons. Il nous reste de calculer X pour trouver la constante du raideur. Numéro 3. Calculer la compression du ressort. La compression, c'est-à-dire X. X est égal L0 moins L, car c'est le cas de compression. L0 25 cm et L 20 cm, donc X est égal 25 moins 20 égale 5 cm. Il faut convertir le centimètre en mètre, donc on divise par 100. 5 cm est égal 0,05 mètres.
Numéro 4. Déduire alors la constante du ressort. D'après la formule t égale kx, k est égal t divisé par x, d'après la loi de Hooke, k est égal 2 newtons divisé par 0,05 est égal 40 newtons par mètre. Application 2. Le graphique adjacent montre 3 courbes rose, verte et orange. Numéro 1. Identifiez la courbe qui ne correspond pas à un ressort élastique. Nous avons dit que la courbe caractéristique d'un ressort élastique qui obéit à la loi de Hooke devrait être une ligne droite et devrait également passer par l'origine. Donc, la courbe rose ne correspond pas à un ressort élastique, car selon la loi de Hooke, la courbe d'étalonnage qui montre la variation de la tension en fonction de l'allongement doit être une ligne droite passant par l'origine. Numéro 2. Identifiez la courbe qui correspond à un ressort élastique avec une constante de raideur plus élevée. Premièrement, la comparaison doit être faite entre les courbes vertes et oranges. Deuxièmement, nous avons déjà dit que la pente représente la constante de raideur d'un ressort. Ensuite, la courbe avec la plus grande pente, qui est la verte, a une plus grande constante de raideur. Résumons ce que nous avons appris de cette vidéo. Pour trouver l'intensité de la tension, on peut utiliser la loi de Hooke en appliquant la formule T égale Kx, dont T est la tension exprimée en newton, K est la constante de raideur exprimée en newton par mètre, X est l'allongement ou la compression est exprimée en mètres. On peut trouver cette formule en utilisant l'expérience de Hooke. Aussi, on a étudié les caractéristiques d'une courbe d'étalonnage d'un ressort, que c'est une ligne droite passant par l'origine.